Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cet épisode 3 de la Minute Teams, format court consacré aux fonctionnalités et aux nouveautés autour de Teams. Depuis un an, beaucoup d'éléments ont dû s'adapter au contexte, les communications aussi. De nombreux collaborateurs se plaignent d'être noyés sur l'information. Les entreprises, quant à elles, constatent un manque d'engagement des employés sur les publications à leurs audiences. Est-ce que c'est votre cas? Je suis Alexandre Vinson et je suis là pour vous présenter le Company Communicator. Sachez tout d'abord que les clients qui ont adopté cette solution constatent un taux moyen de 85% de lecture des publications à leur audience, au lieu des 3% lorsque ça m'envoie par email, et plus de 20% de clics sur cette communication. Le Company Communicator, c'est quoi? C'est une solution qui permet de publier des messages directement dans Teams, que cela soit pour l'ensemble de l'organisation ou au niveau d'un département. Voyons ensemble quelques scénarios. EY a nommé son application par exemple EY Tech et il a pour objectif d'accompagner les collaborateurs sur les formations techniques en proposant régulièrement des sessions adaptées au sujet du moment. Nous avons aussi l'entreprise Merck qui a souhaité adopter une nouvelle façon pour les dirigeants de communiquer avec les employés. Enfin, il y a bien sûr d'autres scénarios possibles comme le bien-être au travail ou la notification lors de scénarios d'urgence comme des imprévus d'inondation ou des crises sanitaires. Je vous propose sans plus attendre de faire une démonstration du Company Communicator. Me voici maintenant dans ma plateforme de démonstration. Donc en amont, j'ai déployé le Company Communicator sur cette plateforme et j'ai installé l'application d'administration / de publication donc dans l'équipe Teams, équipe RH.com pour leur permettre d'avoir accès. Donc là, je m'appelle John, je suis dans l'équipe RH et je veux pouvoir communiquer auprès de mes collaborateurs qu'il est important de poser ses vacances prochainement. Donc je vais ici cliquer sur le bouton nouveau message. Je vais donc mettre un titre à mon message. Donc par exemple, pensez à poser vos vacances. Je vais mettre une image, donc une image sympathique. Donc par exemple, le soleil, en ces temps on veut pouvoir partir. Je vais mettre donc une petite description. Donc on va essayer de faire une description qui soit assez simple, concise et aussi avec des petits émoticônes pour le rendre sympathique. Je dis bien sûr à qui a envoyé ce message, donc l'équipe RH. Je définis donc le bouton que je veux voir apparaître en bas, donc par exemple pour en savoir plus. Et enfin, je mets donc URL auquel ça va pointer. Donc par exemple ici, j'utilise ak.ms, donc il y a d'autres solutions pour raccourcir les URL. Et l'intérêt, c'est pouvoir identifier et d'avoir des suivis sur le nombre de clics sur ce lien. Je fais suivant. Ensuite, je choisis à qui je veux l'envoyer. Est-ce que je veux l'envoyer donc à des équipes Teams? Est-ce que je veux l'envoyer à l'ensemble de mes collaborateurs de mon nation ou est-ce que je veux l'envoyer à un groupe précis de collaborateurs? Donc, par exemple ici, je veux l'envoyer donc à l'ensemble des collaborateurs, mais en fait j'ai créé un groupe pour ça, mais on peut imaginer que vous avez pu créer par exemple un groupe associé à des business units. Je fais donc enregistrer, donc là le message n'est pas envoyé et je vais pouvoir commencer déjà à voir une preview. Ce que je vais faire, c'est effectivement je vais faire un preview in this channel, hop, je clique là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais aller dans Post, je vais avoir mon message qui apparaît directement ici. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le message, il est prêt à l'emploi et il est envoyé tout simplement au sein de l'équipe pour validation. Donc là, je fais, par exemple, équipe Market.com. Voilà. Qu'en pensez-vous? Voilà. Et donc, du coup, les personnes de mon équipe vont pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien, je valide. Une fois que c'est fait, je retourne dans ma solution qui était ici. Hop. Et là, donc, je vais pouvoir décider de l'envoyer. Je clique sur les trois petits points et je fais envoyer. Donc là, j'ai de nouveau l'affichage. Je vois à qui je l'envoie. Donc là, au groupe All Employees, mais on peut évidemment faire ce qu'on veut. Et je clique tout simplement sur le bouton envoyer. Bouton envoyer. Il prépare le message. Tac, voilà. Et vous voyez qu'on va avoir un historique des messages. Et là, il dit, il est en attente d'envoi. Il va l'envoyer à mes collaborateurs. Imaginons que j'avais envoyé un message, donc hop, vous voyez, directement, j'ai reçu une notification du Company Communicator, parce que j'ai installé l'application aussi auprès du collaborateur. Je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Donc ça, c'est l'expérience du collaborateur. Il va avoir une notification au niveau de sa barre, et quand il y va aller, il va voir votre message joliment formaté. Et s'il veut en savoir plus, il peut directement cliquer dessus.
Je vais retourner donc dans mon application. Donc ici, je retourne dans la partie admin. Je veux par exemple notifier des payes. Et donc le mois dernier, j'avais déjà envoyé un message à mes collaborateurs pour prévenir que la paye avait été envoyée sur les comptes bancaires. Ce que je vais faire, c'est ici, sur les 3 petits points, je vais faire effectivement duplicate. Hop. Et maintenant, donc j'ai un duplicat et je vais pouvoir maintenant faire une édition. Je l'édite. Je vais pouvoir par exemple lui dire c'est le salaire, donc aujourd'hui April, pour le mois d'avril. Et je vais pouvoir effectivement choisir de modifier l'image, modifier le texte ou le renvoyer tel quel. Pareil, je fais next, je sélectionne à qui je veux l'envoyer et après je le publie. Donc vous voyez, on peut très facilement donc l'envoyer à plein de collaborateurs en faisant de nouveaux messages. On choisit les collaborateurs et après effectivement les personnes vont avoir une notification directement au niveau de la conversation. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que je l'ai envoyé donc à 7 personnes. Et sur cette 7 personnes, 3 personnes l'ont reçu et 4 personnes ne l'ont pas reçu. Et donc pareil, on va pouvoir avoir les logs pour avoir un historique. Si je retourne dans mon chat, vous voyez, hop, j'ai aussi effectivement le communicateur qui apparaît ici au niveau de mon chat. Mais dans l'idéal, effectivement, c'est d'épingler automatiquement cette application dans la barre des tâches. Ici, elle est tout en bas un peu cachée, mais on peut imaginer dans votre environnement que vous pouvez remonter ce bouton pour le faire apparaître. Vous pouvez le renommer et vous pouvez changer l'icône. Voilà, ça termine la démonstration. Avant de conclure, je souhaite couvrir quelques questions types. Tout d'abord, les messages doivent-ils être envoyés à tous les collaborateurs? La réponse est non. Vous pouvez l'envoyer donc à tous les collaborateurs, certains collaborateurs associés à un groupe ou à certaines équipes Teams. Puis-je réutiliser un message? La réponse est oui. Vous pouvez créer des templates pour les réutiliser par la suite. Peut-on renommer l'application? La réponse est oui et on vous recommande de le faire pour le contextualiser à votre environnement. Enfin, combien l'application coûte-t-elle? Donc je vais prendre l'exemple de l'utilisation d'application au sein d'un de nos clients. C'est environ 115 $ par mois pour l'envoi d'un message par semaine à 300 000 collaborateurs. Pour conclure, quelques ressources. Donc le premier lien, c'est le lien vers les applications, donc les dites App Teams Templates. Vous retrouverez donc différentes applications dont le Company Communicator. À partir de ce site, vous retrouverez donc le GitHub qui contient donc les binaires d'application pour ceux qui souhaitent le modifier et un guide pas à pas pour le déployer. Le deuxième lien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le hub de l'adoption pour retrouver en fait toutes les bonnes pratiques et les ressources pour vous aider à l'adoption d'Office 365. Et si cet épisode vous a plu, je vous recommande de regarder les précédents épisodes sur la chaîne YouTube La Minute Teams. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.